Bonjour, bienvenue sur Tout fait tout scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour la case numéro 11. Alors, il s'agit non pas d'une boîte, mais d'une pochette surprise qui peut contenir différentes choses. En l'occurrence, on peut y mettre de la billetterie, on peut y mettre un chèque, on peut y mettre des billets, de l'argent tout simplement, des cartes cadeaux, des petits coupons pour un bon petit resto, enfin voilà, différentes choses sous forme de papier. On peut y mettre également des masques de beauté à l'intérieur. Alors je l'ai voulu vraiment très simple, et surtout en termes de fermeture, on peut très bien y positionner effectivement un aimant sous le rabat, donc ça s'ouvre. Alors moi j'ai voulu effectivement un petit lacet. Un petit lacet avec de la cordelette sobre. Voilà, sinon ça s'ouvre simplement comme ça. Alors après, effectivement, comme je disais, soit un scratch, soit un système d'aimant. Là, je voulais effectivement aller vite puisqu'il y a quand même 24 boîtes à réaliser. Donc voilà. Et puis vous avez effectivement l'enveloppe qui s'ouvre pour y glisser ce qu'on souhaite. Donc je suis toujours sur la notion de rouge et de vert. Donc là j'ai réalisé le rouge. Je suis toujours partie sur mon rouge et je suis partie avec la collection Câlin Réconfortant que vous trouvez dans le catalogue pour la deuxième année, donc il était de retour cette année. Et j'y ai mis effectivement un des flocons irisés. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Flocon merveilleux, pardon. Donc ce sont ces fameux flocons sur un papier un petit peu, alors on voit pas bien, ouais, voilà, un papier un peu scintillant irisé, qui sont déjà pré-découpés, voilà, et qui viennent se greffer à ce niveau-là. Enfin, se greffer, non, ils viennent se positionner où on souhaite sur n'importe quel projet. Et donc dessus, je suis venue poinçonner mon chiffre 11. Donc, je vais le réaliser en vert. Alors, jusque-là, je suis partie toujours sur du vert épinette enivrante, donc qui est très foncé. Par contre, j'ai souhaité garder la même collection, donc Câlin Réconfortant. Et donc Câlin Réconfortant, je l'ai tenté sur une des boîtes précédentes. C'est pas le même vert, donc on n'est pas c'est pas très joli. Donc j'aime autant effectivement revenir sur un vert. Je resterai sur la tonalité verte, hein. Enfin sur le coloris demandé, c'est-à-dire le vert. Pour autant, là j'ai choisi Riche Raisin. Alors riche raisin, beaucoup plus clair effectivement, et j'ai choisi ce papier là. Il aurait pu effectivement être comme celui-ci que j'ai utilisé sur une autre boîte, mais non, j'utilise ce côté là. Donc on est sur des petits losanges, voilà, c'est quelque chose de très classique, ça passe partout. On est exactement sur ce même principe, peut-être même un chouïa plus chargé là. C'est très simple à réaliser, on y va. On a besoin initialement d'une feuille de papier cartonné de 21 cm en forme de carré, donc 21 par 21, à l'aide du plan de la planche de découpe. Je vais dans un premier temps réaliser un premier marquage à 1 cm. Alors vous savez, pour celles qui suivent, moi je fais toujours mes 1 sur ce côté là. Donc il y aura de deux côtés le marquage à 1. Donc je vais déjà procéder au marquage de deux côtés à hauteur de 1 cm. Ça sera fait. Et après, je vais basculer sur la graduation de ce côté. Donc, j'ai fait donc 1 cm là, 1 cm en bas. J'ai un croisement qui s'effectue ici. On va être pas très bien. Qui s'effectue ici. Le petit carré est là. Je vais le laisser à ma gauche. Voilà. Et je vais repositionner mon 1 cm là. Alors ici, je passe ensuite à 11 cm. Ok. Et donc je prends ma feuille et je tourne d'un quart dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, j'ai fait mon marquage à 1 cm. Maintenant, je vais faire celui à 15,5 cm. C'est un marquage, attention, ça n'est pas une découpe. Ok. Par contre, alors... moi j'ai plus l'habitude de découper effectivement avec le massicot. J'aime bien quand c'est bien droit. Donc après on peut le faire au ciseau bien entendu. Maintenant ce qu'il va falloir c'est enlever, alors je suis à 15,5, c'est enlever cette partie là, cette grosse partie là qui s'est formée. Donc là en fin de compte, quand vous avez votre feuille, vous avez 1 cm, vous avez donc
14,5 cm exactement pour cette partie-là. Si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 14,5 exact pour la partie centrale. Et c'est la partie la plus à droite, donc qui elle mesure 5,5 cm exactement, qui va faire l'objet en fait des rabats. Donc je vais découper cette pomme, on voit vraiment pas bien. Blanc sur blanc. Alors là aujourd'hui pour une fois je travaille de jour, mais en termes de luminosité c'est pas le top quand même. Alors je vais vous montrer, ça va être plus simple, on va le découper. Donc on va découper cette partie là et on va découper la partie haute. Donc je me positionne à 15,5. Mais voilà, hein, ça peut se faire effectivement avec une paire de ciseaux. Moi c'est simplement parce que j'aime bien être sur le... Voilà, je trouve que c'est plus simple. Il y a des lames, des découpes, elles sont pas faites pour rien. Voilà, et je tourne d'un quart de tour, mais du côté inverse des aiguilles d'une montre. Je me positionne à 11 cm et là je vais venir marquer donc jusqu'à 5,5, et ce qui nous fait en fait sortir notre petit rectangle. Ça devient une chute et je la garde bien entendu, peut toujours servir. Je reste positionnée où je suis et je vais sur le bas et je fais 1 cm en bas. Voilà, ça va faire notre petite patte ici. Et toujours pour continuer dans la propreté, je tourne complètement ma feuille. Alors attendez, excusez-moi, j'étais comme ça. Là, je la tourne carrément à l'inverse. C'est-à-dire que je mets le bas ici et je me mets à 1 cm. Et là, sur la partie la plus petite, celle de 5 cm et demi, je viens découper. Donc, je ne sais pas si mes explications sont claires. Néanmoins, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir quand la découpe sera faite, ça va être beaucoup plus simple. Ma paire de ciseaux, allez, c'est pas grave, je prends une autre paire, c'est pas celle que je préfère mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà, on a cette feuille là comme ça, ok. J'enlève ça. Donc 1 cm, 5 cm, je laisse ce rabat là. Ici j'ai découpé le carré en haut. Là je vais venir simplement biseauter à ce niveau là. Ça va faire une patte d'accroche. Voilà. Ici en bas, je vais venir découper mon petit carré qui s'est formé. Alors je découpe le carré, mais je peux biseauter. Donc moi, pour aller plus simple, j'ai pas assez. Hop là. Hop là. Voilà, ce qui nous fait ça. Ça va nous permettre de fermer. Et ici, en fait, je peux effectivement venir découper. Allez, je vais le faire au ciseau pour une fois. Je suis plus, comme vous avez bien compris, je suis plus planche de découpe, mais j'aime bien la propreté. Voilà. Et donc du coup, on a nos petites chutes qu'on va jeter tout de suite, qui ne servent à rien pour le coup, celle-ci. Voilà. Alors vous voyez, c'est super simple. À ce stade, je peux, si je le souhaite, venir arrondir mes angles. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Et donc là, je vais venir plier. Tout simplement. Voilà. Je viens, donc j'ai plié et je viens faire un ruban en fait de colle, mais léger, histoire de fermer. Voilà. Alors, il y a le ruban de colle. J'ai pu biseauter ici, mais c'est pas grave, ça va se fermer quand même. Ou sinon, bien entendu, le double face. Je suis plutôt de l'école colle que celle de double face. 1 cm, ça me laisse largement la marge pour pouvoir bien fermer proprement. Donc voilà. Ok. Donc on a notre enveloppe et on a notre rabat. Maintenant, ça passe à la déco immédiatement. Donc du coup, je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier. Alors moi, en l'occurrence, j'utilise du riche raisin. Comme je vous disais, c'est assorti effectivement à ce coloris là, enfin ce papier design là. Donc je vais avoir besoin de 2 morceaux en fait de, comment dire, de papier vert jardin. Et donc ça va être, la première, elle va être aux dimensions 9,5 par 14. Je vérifie que je vous dise pas de bêtises quand même.
mais normalement c'est ça. Même les règles, j'en avais une il y a 5 minutes. 9,5, 14, c'est bien ça. Et le second, on est à 5 sur 9,5. Voilà. Moi, je vous rappelle, hein, pour faire, alors ça c'est pour faire le matage. Et donc quand on fait du matage, on prend la dimension effectivement de notre partie, on enlève, allez, on va dire maximum 0,5. Bah, après ça dépend en fait de ce qu'on souhaite donner comme largeur à notre côté. Voilà. Moi je reste toujours sur 0,5. Avant de coller sur le rabat, on va pouvoir venir arrondir également nos angles sur deux côtés pour faire voilà, pour faire une propreté comme ça. Et là je vais pouvoir venir tout simplement déjà coller à ce stade là. Alors après bon, moi je suis partie sur du papier design, ça dépend si vous voulez faire effectivement du tamponnage avec comment dire, et puis coloriser avec des feutres alcool, c'est peut-être plus délicat, donc il vaut mieux effectivement faire votre montage et en dernier venir coller le tout sur l'enveloppe pochette, enfin comme on souhaite la nommer. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, on va venir simplement positionner du papier design. Donc là, le papier design, comme vous l'aurez compris, 0,5 mm en moins que notre verre. Et donc à ce moment-là, on se retrouve sur 9 par 13,5. Voilà, tout simplement. Et là maintenant mon petit papier qui vient ici. Là pareil, je vais le biseauter. Alors attention, si vous avez un sens dans le papier, faites attention dans vos découpes. Alors moi ça se voit à peine, mais les losanges ils sont plus étirés vers le haut dans ce sens-là. Je sais pas si on le voit bien. Il faut que je fasse attention parce que si je les mets dans l'autre sens, on n'a pas tout à fait le même format. Donc j'ai bien respecté ça. Bon, après ça c'est vous qui voyez. Et donc bien entendu ça on vient le biseauter. J'ai commencé à faire des angles. On respecte le côté angulaire, enfin arrondi ici. Et là pareil, je vais alors j'ai pas donné, excusez-moi, la dimension. Donc on est sur une pièce là de 4 cm sur 9 cm de long. 4 cm et demi, pardon. Oui, c'est ça. 4 cm et demi, excusez-moi, 4 cm et demi sur 9 cm de long. Et ce qui nous fait effectivement ce joli rendu. Donc, je reste dans une décoration très épurée et donc je vais venir avec mes flocons merveilleux. Je sais pas si ça va rendre là-dessus. Je n'ai pas forcément prêté attention. Donc, les flocons merveilleux, donc vous en avez 24 qui sont vendus ensemble. Donc, ce sont des feuilles qui sont présentées comme ça et ils sont déjà prédécoupés. Donc, vous voyez là la simplicité de la chose. Et puis, voilà. Alors, ça rend moins bien peut-être que sur le rouge, mais c'est sympa aussi. Voilà. Après, je peux mettre autre chose. Je suis pas obligée de rester dans la même configuration. Je peux mettre une étoile comme je peux mettre. Je peux mettre quoi? Non, je vais mettre autre chose parce que le rendu. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas plus que ça. Ça me plaît pas forcément. Et donc je vais peut-être faire autre chose. On n'est pas obligé de les faire à l'identique. De toute façon, c'est de la déco. Et donc je vais procéder autrement. Je vais faire un sapin. Est-ce que ça va? Ouais, on va voir si ça. Alors, toujours des chutes, hein, quand même. Moi je garde. Voilà, un sapin. Et en fait, alors j'ai pas encore découpé mes chiffres. Mes chiffres 11. J'ai un 1. Ah bah si, je l'avais déjà découpé. Alors soit effectivement, je le mets comme ça. Alors je peux découper aussi un deuxième sapin.
un peu plus foncé pour le mettre en dessous et que ça ressorte mieux. Ça sera en feuillage sauvage pour le coup, celui qui a sorti. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'est celui-là. Je vais faire un autre sapin. Alors, deux solutions. Soit effectivement, je le fais sur un plus foncé. Et je pense que ce sera plus joli puisqu'il est trop clair. C'est pas assez visible. Alors, soit effectivement, je fais comme ça. Voilà. Ou sinon, je suis en train de penser à ça. En fait, le papier irisé qui me reste, j'ai pas pensé à le faire avant. Je vais juste faire un essai. Je vais découper dedans mes chiffres 1. Donc soit je peux faire comme ça. Voilà, bah, ça reste toujours pas très visible. Bon, je peux les garder, hein. Voilà. Non, le vert clair, il est trop, ouais, il passe pas. Alors, soit on va faire comme ça. Alors, déjà, on va coller notre sapin. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je le colle en bas, ce qui permet de faire un maintien du rabat. Non, ça va pas aller. Je vais le coller en haut. Voilà. Juste, alors mettez bien sur le haut, hein, parce que sinon il faut que vous mettiez vraiment votre sapin en intégralité. Moi je veux le faire chevaucher en fait le rabat et la feuille. Donc ça c'est la première partie. Et après il y a deux solutions. Soit effectivement je les mets en doré. Je vais allumer un peu. Ouais, comme ça peut-être. Soit on fait comme ça. Et ça nous donne ça. Soit je mets mes fameux chiffres en papier irisé là que je viens de découper dans mon papier de flocon là à côté et je les mets en blanc. Les deux se valent. Les deux se valent. Oui, bah, pour changer, je vais rester sur mes 11 en blanc. Voilà. Alors que je me trompe pas de sens. Voilà. Et là, on a notre petit rabat qui vient se fermer. Et puis bien sûr, on va faire comme l'autre, on va y mettre de la ficelle. Alors je reste sur, je sais pas, est-ce que je reste sur du doré ou pas? Ouais, ça va, ça reste discret en fait. Hop. Et hop, voilà. Voilà, et puis là, pardon, j'en ai partout. J'avais une ficelle il y a 5 minutes. Où est-ce que j'ai mis la ficelle du premier? Voilà, donc la réalisation de nos deux petites enveloppes. J'espère que cela vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour la case numéro 12. Merci.